Salut, je m'appelle Valérie Aguilar, j'ai 17 ans et j'étais une étudiante du lycée allemand Alexander von Humboldt à Lima. Salut, je m'appelle Aïda Hilaire-Ruiz et j'ai 19 ans. Je fais partie de la promotion 53 et j'ai fini le collège en 2017. Bonjour à tous, je suis Jasmine et j'ai 19 ans. En 2017, j'ai terminé le baccalauréat allemand à l'école Alexander von Humboldt. Je m'appelle Alexa Torres, j'ai 20 ans et je suis partie de la promotion 52 du collège Alexander von Humboldt. J'ai obtenu l'abitur en 2017. Je m'appelle Sébastien Reategui Delta, j'ai 30 ans et j'ai passé le bac en 2006. J'ai fini le collège l'année dernière et je vais commencer l'université cette année aux États-Unis dans Brown University, une des 8 universités de l'Ivy League. Maintenant, je vais à l'université, ici à Lima. Je fais des études à l'université Antonio Ruiz de Montoya, qui est jésuite et qui met l'accent sur les lettres. Actuellement, j'étudie l'architecture à l'université KIT de Karlsruhe en Allemagne et je viens de commencer mon 2e semestre. J'étudie sciences et l'environnement à Fribourg depuis septembre de l'année dernière. Ces études comprennent différents domaines de la science tels que la biologie et la chimie. Et même si c'est très intéressant, il faut qu'on apprenne beaucoup. Actuellement, je donne des cours d'espagnol à un groupe d'élèves qui font l'abitur et comme ça, je gagne un peu d'argent. Alors, ce que je fais maintenant, j'habite à Paris. Je suis comédien et acteur et je suis aussi prof de langue étrangère ici à Paris. Apprendre le français au collège a été une décision magnifique. Beaucoup de personnes pensent qu'apprendre le français signifie être capable de voyager, d'aller à la France et de parler avec des Français. Et oui, c'est vrai, mais parler le français permet de communiquer avec des personnes d'absolument tous les parts du monde. Quand j'étais en Chine, j'ai expérimenté que le français est utile vraiment toujours. À Shanghai, j'ai connu un prof qui parlait parfaitement le français. Là, j'ai découvert que beaucoup d'universités offrent à ses étudiants de maths d'apprendre ces langues en partant de la carrière. Quand j'étais en 5e de secondaire, j'ai dû choisir 2 entre 4 matières. J'ai choisi la biologie et le français parce que j'ai toujours aimé apprendre de nouvelles langues. Grâce aux cours de français au collège, je vais avoir l'opportunité de faire un échange avec une université en France. Personnellement, je trouve la langue française très belle et l'étudier à l'école était très agréable. De plus, c'était un avantage lorsque j'ai postulé dans les universités, car le fait d'avoir 4 langues sur le curriculum est très bien vu. Dans ma carrière, il y a beaucoup de personnes de différentes nationalités et quand j'ai commencé à étudier, je ne connaissais évidemment personne. Alors, le sujet de la conversation portait généralement sur nos pays d'origine et les langues que nous connaissions. Connaître le français m'a aidé aussi sur le champ social. C'est un moyen très intéressant d'ouvrir des conversations et de rencontrer plus de gens. Comment le français a été utile pour moi? Bon, j'habite ici en France, donc le français, moi, j'étais pas censé devenir ici en France. Normalement, j'allais en Allemagne et puis j'ai décidé de venir ici. Alors le français m'a aidé à faire partie de cette société plus facilement que si j'avais pas appris le français à l'école. Je vais vous dire que si tu veux étudier une carrière internationale ou de langue, c'est clair que le français va être utile parce que c'est la langue de la diplomatie. Mais si tu veux étudier des sciences, le français est très utile pour les maths. Et pour les artistes, le français est la langue de la culture, de l'art. Et oui, pour le reste, le français est la langue de l'amour, je crois. Je recommande aux élèves du Humboldt d'apprendre le français parce que c'est une porte ouverte sur le monde. Essayez d'écouter la musique en français et comprendre les textes. Un jour, vous voyagerez peut-être dans un pays francophone.
Une nouvelle culture est toujours une raison pour grandir intellectuellement et émotionnellement. Et pour finir, en guise d'anecdote, c'est très drôle quand dans les trains, des gens commencent à parler en français de quelque chose de drôle, de se moquer de quelqu'un, et ils ne savent pas que je peux les comprendre. Et cela m'est arrivé plusieurs fois. Cette langue est très importante pour moi, surtout maintenant, parce que j'habite dans un internat franco-allemand où des élèves français qui veulent aller à l'école ici en Allemagne habitent. Alors je peux communiquer avec eux et les aider parfois. En plus, j'aime lire des articles sur des journaux français parfois et regarder des films en français parce que le cinéma français, je l'adore. C'est vrai que la grammaire et parfois la prononciation en français peuvent être un peu impossible, mais je crois que ça vaut toute la peine. Le cours de français a contribué à ma décision d'étudier quelque chose relatif à l'écologie et maintenant je suis très contente. Et pour cela, je voudrais remercier Madame Rubio et Madame Menacho pour m'avoir présenté cette belle langue. Je ne vais jamais vous oublier. Merci. La seule anecdote que je peux vous raconter, c'est en fait que quand je suis arrivé ici, tout le monde me demandait si j'avais appris le français depuis que j'étais enfant. Et en fait non. Alors ça signifie que le français qu'on apprend à l'école est vraiment bon, un bon français. Alors n'hésitez pas à l'apprendre.